Ah là 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 là, on va pas se mentir les gars, c'est un match spécial. Et vous savez ce que j'ai envie de vous dire? Avant ce PSG Real, euh, au-delà de toute affaire d'ego, de joueurs, de clans, de clash, etc., je nous souhaite collectivement un beau match de football. Oui, voilà, c'est comme l'on dit, un match spécial, forcément, même si, bon, la Coupe du Monde des clubs, on aurait aimé, évidemment, ce genre de match en Ligue des Champions, mais on peut avoir un très beau match de football, et c'est ce que je nous souhaite, de profiter devant un très beau match de football. Voilà, que les fans, au-delà des supporters du PSG, du Real, soient contents, et qu'on ait une affiche, voilà, qui, comme sur le papier, nous propose quelque chose de très très beau. Bref, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. J'espère vraiment que vous allez bien. Excellente journée, excellente soirée, excellente semaine à vous. Je tourne cette vidéo dans des conditions un peu spéciales. Je ne sais pas à quel point je pourrais la développer au mieux. Je vais faire de mon mieux, les amis, comme d'habitude. Merci à vous. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler, comme je l'ai un petit peu tourné dans certains autres matchs, axer la vidéo avec cette question. Est-ce que le Real Madrid a une chance de battre ce PSG-là? Alors la réponse, elle est toute faite. Oui, tu as toujours une chance de gagner un match de football, surtout à ce niveau-là. Mais à quel point? À quel point cette chance est élevée? À quel point il y a une probabilité élevée? Parce que bien sûr que, voilà, je pense qu'aujourd'hui, personne ne se ment. PSG Real, je ne sais pas si c'est un match qui est déséquilibré. Parce que le Real Madrid, voilà, on va en parler dans cette vidéo, hein, a montré des choses très très positives dans cette Coupe du Monde des clubs. Honnêtement, il y a un truc, les gars, je suis désolé, il faut aussi voir les matchs. Entre l'ère Ancelotti sur la fin et Xabi Alonso, des presets footballistiques ont été retrouvés. Des joueurs sont vraiment revenus à un vrai bon niveau. Il y a des meilleures choses. Bon, je t'aurais dit, PSG Real, il y a, allez, 2 mois par exemple, sous Carlo Ancelotti, oui, c'était un match trop déséquilibré. C'est vraiment un truc où il y avait des dynamiques inverses. Le PSG n'arrêtait pas de monter en puissance jusqu'à s'imposer comme étant parmi les tout meilleurs et le Real, collectivement, était en ruine. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, on est sur quelque chose de relativement équilibré à moindre mesure, comme tout le monde. Je considère qu'il y a un avantage PSG qui est net, qui est réel. À un moment, il ne faut pas se mentir. On a bien vu ce qui s'est passé cette saison-là, mais attention, quand même, la capacité du Real à faire mal à ce PSG existe. Mais est-ce qu'elle va exister sur 90 minutes, sur 120 minutes potentiellement, sur des prolongations? Je ne sais pas. Je pense que ce sera plutôt par séquence et on en parlera. Mais c'est une affiche qui, évidemment, sur le papier est assez folle. Je vais pas voilà, évoquer tout le contexte, machin, Mbappé, truc. Parlons quand même du jeu, du terrain, c'est extrêmement important. Les effectifs, bon, des deux côtés, ils sont magnifiques, hein, des joueurs de très très haut niveau. Enfin, juste regarder un petit peu les 11 qui ont été alignés face, voilà, Dortmund, regardez-moi, le 11 du Real Madrid, magnifique. Regardez un petit peu ces joueurs-là. C'était un 11 de très, très, très haut niveau. Vous aviez évidemment Mbappé qui est un petit peu de retour de sa maladie. Regardez un petit peu le 11 du PSG, ça c'était à peu près l'équipe type. Encore une fois, Ousmane Dembélé n'a pas pu être présent pour ce match-là. Il est rentré, il a marqué notamment, c'est des 11 magnifiques, c'est des joueurs, que je veux dire par là, qui sont vraiment de très très haut niveau d'un point de vue purement et simplement individuel. C'est totalement factuel. Et il faut pas oublier une chose, les amis, bien sûr, à préciser, parce que ça va être très très déterminant pour le match à venir. Il y aura trois absences, dont surtout enfin deux vraiment majeures. Alors l'absence de Lucas Hernandez, et pour moi relativement anecdotique, sans manquer de respect aux joueurs. Ce n'est pas un joueur clé majeur dans cette équipe pour le PSG, c'est un joueur de rotation. Voilà, bon, il a pris un rouge, mais évidemment, les deux joueurs extrêmement importants, à savoir William Pacho pour le PSG et Huysen. Bah ouais, Huysen, bon, c'est un joueur vraiment, on l'a évoqué sur la chaîne beaucoup, beaucoup de fois. Je me répète beaucoup, c'est normal. Beaucoup de gens découvrent des vidéos de Coro Foot tous les jours, c'est normal. D'ailleurs, bienvenue à vous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à l'abonnement gratuit, rejoignez la famille Coro Foot, on est très bien ici. Huysen, malgré son âge, malgré le fait qu'il est très récent dans ce Real Madrid-là, c'est un taulier. C'est un taulier, les gars, parce que c'est pour moi un génie de la défense, footballeur moderne, très très moderne, incroyablement capital à la relance, à la construction pour son équipe, à son apport offensif, assez solide sur le duel. Il est excellentissime. Voilà, c'est un gars qui doit jouer 100% des minutes au Real Madrid, il ne sera pas là. Comme je le disais un petit peu dans ma dernière vidéo, à ce sujet, réaction à chaud après les quarts de finale, quelle est l'absence la plus gênante entre Pacho ou Huysen? C'est assez particulier de répondre à cette question parce que Pacho, c'est un profil qu'il n'y a pas au PSG. Il faut savoir un truc, c'est que quand vous prenez le remplaçant qui sera là évidemment, ce sera Lucas Beraldo. Beraldo, ce n'est pas Pacho.
C'est un peu comme Hakimi, c'est-à-dire quelqu'un qui est très, très intéressant à la construction du jeu, à la relance, OK? Surtout à la construction, voilà, où vraiment Beraldo peut trouver des passes assez folles, comme Hysén, voilà, vous avez un peu compris l'idée. Mais Pacho, c'est un destructeur. C'est un joueur de défense central qui est là pour casser les attaquants adverses, pour les empêcher d'avoir des ballons. Et je considère, comme évidemment beaucoup de monde, que Pacho peut être le meilleur défenseur de la saison qui vient de s'écouler, exceptionnel au duel. Il n'y a pas d'autre mot. Il joue énormément de duels, il en remporte énormément. Zéro carton jaune dans toute la campagne de Ligue des Champions. Extrêmement propre. C'est un taulier pur et dur. L'absence va être gênante. Pour moi, l'absence de Hysén est plus problématique. Pourquoi? Ben, parce que le Real, collectivement parlant, malgré les très bonnes choses qu'il y a eu récemment, on va en reparler, ce n'est pas le PSG. Aujourd'hui, voilà, on va un peu transitionner sur ça. On va commencer la première partie vraiment de cette vidéo par rapport au PSG. Il ne faut pas se mentir, collectivement aujourd'hui, le PSG, c'est un monde qui est extrêmement élevé. Personnellement, voilà, je pense comme beaucoup, je suis le football depuis quelques temps. Oui, ce PSG 24-25, notamment sur les derniers mois, c'est parmi les meilleures équipes de football que j'ai pu voir. C'est vraiment des préceptes de jeu qui ont évolué à un stade magnifique, factuellement. On va pas faire un classement ou quoi, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais c'est devenu très très bon. Par conséquent, bon, vous enlevez une pièce du puzzle du PSG Luis Enrique, c'est gênant, surtout Pacho, qui a un profil qui n'existe pas, mais le collectif sera toujours très très fort. Limite, l'absence la plus gênante pour le PSG, ce serait Vitinha, parce que Vitinha, c'est celui qui touche le plus de ballons, c'est celui qui fait le plus de passes, c'est celui qui va contrôler le jeu de son équipe. Plus Vitinha touche de ballon, plus Vitinha est à l'aise, plus le PSG sera fort. Donc lui, évidemment, son absence gênerait beaucoup. Mais un défenseur, je prends un truc bête, mais si on est sur un PSG qui a le ballon quasi en permanence, qui peut être exposé qu'en contre, bon, bah, deux défenseurs peuvent faire le taf. Vous voyez un petit peu l'idée. Ça va pas changer drastiquement le jeu parisien, surtout que Pacho n'est pas le joueur de relance des constructions en défense du PSG. Tu vois un petit peu l'idée. Ok. Pour un Real Madrid qui a besoin de garantie, avec Huysen, ils en avaient, ça peut être un peu plus stressant. Parce que voilà, là, tu auras, bon, évidemment, Asensio, qui sera normalement titulaire avec Rudiger en défense. On verra un petit peu comment tu vas pouvoir jouer, parce que probablement tu n'auras pas le ballon face au PSG. Est-ce que tu auras Chouamini qui descendra forcément dans la défense à 3 avec Fran et Trent qui formeront une ligne de 5? Peut-être qu'on verra ça, comme on l'a pu le voir pour ce Real Madrid-là sur les derniers matchs. Mais voilà, quand je vous parlais un petit peu d'aspect capital à la relance. Là, c'est Hussein qui va permettre au Real Madrid de se créer cette situation potentiellement très dangereuse. Je veux dire, il peut te trouver des passes comme ça entre les lignes. Par exemple, ici, Hussein, il va trouver, bah ouais, c'est Bellingham, hein. C'est pour ça qu'il est important. J'ai même d'autres screens où il est très très haut sur le train. Je ne sais pas si je peux vous la trouver. Voilà, je vous ai notamment retrouvé ce screenshot face à El Hilal lors du tout premier match du Real Madrid dans cette compète. Bah, la position de Hussein, c'est ça. Avec évidemment, là, c'est une défense du Real qui est très très haute, mais c'est le défenseur qui peut être le plus haut sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est lui qui te fait une passe. Regardez, un centre, hein, littéralement, pour Gonzalo Garcia qui avait une grosse situation de marquer. C'est Hussein qui l'a fait. Vous comprenez donc à quel point on parle de défenseurs de construction extrêmement utiles dans le jeu parce que en position haute, oui, le Real comme le PSG ont des défenses à 3, mais les défenseurs vont participer à la construction. Au PSG, c'est très très souvent Marquinhos évidemment, qui soit la passe, soit sans le ballon peut se proposer dans la dernière tiers et potentiellement marquer, passer, etc. Et ben au Real Madrid, c'est évidemment Hysén. Donc son absence, elle va être double parce qu'il y aura moins de relance, moins de construction pour le Real et moins de sérénité derrière parce que comme il est très complet, il reste très très solide au duel factuellement. Donc voilà, c'est particulier. Il faut considérer que les absences sont gênantes. Factuellement, elles sont gênantes et ouais, on peut espérer des deux côtés, pourquoi pas beaucoup de buts, je sais pas, mais ce serait bien un match voilà, avec beaucoup beaucoup de buts. 5-6, c'est idéal. Dans les faits, je sais pas trop si on ira sur ça, mais on verra bien. Alors avant de parler vraiment du Real Madrid, de quelle capacité, quelles clés ils ont vraiment pour réussir à éliminer, hein, j'ai bien dit éliminer ce PSG, on va quand même remettre les choses au clair, très, très tranquillement, en expliquant pourquoi ce PSG est si fort. Je pense que tout le monde le sait, mais on va rappeler, je vous ai proposé juste 3 matchs à analyser rapidement, évidemment, hein. PSG Inter, évidemment, la finale Ligue des Champions. J'ai aussi pris ce PSG LOSC et PSG Aston Villa en Ligue des Champions. C'est des matchs différents que je vais développer pour comprendre pourquoi on ne dit pas que le PSG, c'est une des meilleures équipes offensives, mais bien une des meilleures équipes du monde, si ce n'est la meilleure aujourd'hui, dans tous les aspects du jeu. Cette équipe a des faiblesses, il n'y en a pas beaucoup, il y en a, mais elle est quasi, enfin oui, elle est vraiment ultra complète sur tous les aspects. Et en fait, j'ai notamment envie de vous parler de possession. Il y a cette idée
que le PSG est une équipe de possession très très haute qui asphyxie. Vous voyez, bon, je pense, voilà, si vous êtes supporter du Real, souvenez-vous notamment du Barça. Real, vous voyez le Barça qui étouffe ses adversaires. Vous connaissez probablement le Barça si vous suivez la Liga, qui, bah, même contre le Real, les empêche de ressortir. Ça, c'est typique des équipes de pression. PSG, Barça, Bayern, etc. Bon. Mais il y a eu un nouveau truc. Et c'est ça qu'il faut vraiment développer. Par exemple, ici, PSG Aston Villa, bon, voilà, le PSG confisque le ballon, il y a 75% de possession, Aston Villa ne voit quasiment pas le jour sur les 90 minutes, voilà, il n'existe pas. Tu as 30 tirs, tu as un match d'Emiliano Martinez notamment qui a été assez chaud, tu vois un petit peu cette idée, équipe qui asphyxie l'adversaire, qui ne le laisse pas exister. Et en vrai, un match, par exemple, qui peut ressembler un petit peu à celui d'Aston Villa, c'est celui-là au Parc des Princes face à Liverpool, que le PSG a perdu, mais encore une fois, une équipe qui sur le terrain était d'un niveau exceptionnel. Exceptionnel. Le Liverpool de Slot ce soir-là remporte le match. Bon, c'est un miracle, hein, il faut le dire. Il y a Alisson qui te sort une performance absolument légendaire. Mais regardez, encore une fois, les stats papier. Confiscation du ballon, tu as quasiment 30 tirs, tu as 10 tirs cadrés, tu as des arrêts du gardien qui sont en pleine lucarne, petit fil opposé, enfin des trucs de fou. Ça, c'est le PSG. Mais pourquoi je vous dis, encore une fois, c'est très très compliqué d'être vraiment dans l'anticipation de ce PSG-là. En fait, tu peux avoir des matchs où le PSG confisque le ballon, mais tu peux aussi avoir des matchs comme PSG LOSC ou comme PSG Inter. Je vous le montre ces matchs-là volontairement parce que PSG LOSC, bah en fait, t'as pas une possession aberrante. Très loin de là. PSG Inter, tu as 59%. Bon, on a vu bien pire. En fait, pourquoi je vous dis ça? Il y a eu une grosse transition, ça passe pas vraiment le terme, mais il y a quelque chose qui a changé dans ce PSG-là entre, on va dire, le tout début de saison et janvier, peut-être un petit peu avant. En fait, c'est cette idée de dire qu'avant, l'idée du PSG, c'était purement et simplement, on avait le ballon et on devait partir sur des longues séquences de possession, construire, développer, et voilà, toujours avec évidemment une idée de pression très très haute et tout. Pourquoi ça, enfin, ça a changé? Il y a eu, on va dire, une question d'adaptation peut-être aux adversaires, moins le ballon et plus de danger. Par exemple, contre Lille ou comme contre l'Inter Milan, tu as moins le ballon, même beaucoup moins. Pourquoi? Parce que à la récupération, donc tu as toujours cette idée de pressing, pression ultra haute à la perte et tout, mais tu vas instantanément attaquer et chercher le but. Alors qu'avant, tu peux récupérer le ballon très haut et tu vas repartir derrière et le bloc bas, il va se remettre en place et tu vas tourner le ballon jusqu'à réussir à marquer un but. Aujourd'hui, on est sur un PSG qui peut récupérer le ballon et aller un petit peu bah, comme une des équipes d'attaque rapide, de contre, directement vers le but. Au lieu de faire des séquences de possession qui peuvent durer 2 3 minutes parfois, bah, en fait, tu es sur des séquences de possession très courtes où avec 3 4 passes, parfois tu vas marquer des buts. Et c'est ça qui est super intéressant et ça a été un des gros problèmes pour les adversaires du PSG de le gérer. Bah, en fait, tu as une équipe qui te presse à fond, elle peut te confisquer le ballon. Si tu oses un petit peu ressortir, elle va t'attaquer dans le dos et dans les espaces. Par exemple, Inter, bon voilà, c'est fait torpiller dans tous les sens. Il y avait un nombre d'occasions extrêmes parce que le PSG, à chaque récup, notamment, eh ben, allait à fond vers l'attaque. Et donc, tu acceptes, entre guillemets, que l'adversaire se découvre un peu, monte un petit peu, laisse donc des espaces. Et toi, quand tu vas les récupérer, tu vas attaquer et c'est terminé. Par exemple, le LOSC, c'est vraiment un des premiers matchs, ça a été vraiment très bien fait. Tu as eu 4 buts en première période. Le LOSC a explosé. Voilà, il y avait 0 tir, 43% de possession, mais un pressing tellement énorme du PSG et une vitesse d'exécution dans les espaces, etc., tellement forte bah, qu'au final, pléthore d'occasions, tu pouvais rien faire et des performances, voilà, XXL certains joueurs, il faut le dire aussi. Mais ça, c'est le danger. Donc, on arrive sur une problématique, on va commencer à parler du Real Madrid. Comment va jouer le Real? Comment va jouer le Real? Parce que si le Real on va dire, accepte purement et simplement le bloc bas, ce qui va pas être évident parce que la défense basse du Real n'est pas bonne. On le sait bien, on l'a vu cette saison, et encore moins sans Hussein. Si tu acceptes le bloc bas et de ne pas du tout avoir le ballon, chercher purement et simplement le PSG en contre, ok, mais ça va vraiment être une partie de souffrance. Ce que tu peux faire, et essayer de chercher le PSG. Essayer de les chercher, un peu voilà, comme on a vu contre Lille, comme on l'a vu par exemple l'Inter face au PSG, essayer de les chercher un peu haut, bloc médian, les presser, mais tu vas t'exposer à des attaques du PSG qui vont faire flipper. On l'a notamment vu bah, contre le Bayern là, lors du dernier match. Le PSG a quand même des situations énormes, même en seconde période, alors que le Bayern exerce un très très bon pressing. C'est très compliqué pour le Real d'aborder ça.
quelle est la capacité? Surtout qu'on sait qu'on a vu le Real, voilà, avec beaucoup, beaucoup de ballons. Bon, sous Xabi Alonso, on est clairement sur un truc qui va être nouveau, qui va être, aussi d'essayer de presser, d'essayer d'être dans un bloc médian, essayer de ressortir proprement les ballons et aller très, très vite. Mais quand je vous prends par exemple ceci, vous voyez que la position des joueurs du Bayern est assez haute. Imaginez, c'est le Real Madrid qui est comme ça, qui essaie de presser assez haut le PSG. Bon, ben voilà, imaginez que ce genre de situation peut arriver. La pression est battue. Vitinha, évidemment, va être cherché parce que c'est toujours celui qui va diriger le jeu. Et après, tu as ce genre de situation extrêmement dangereuse où tu peux marquer à tout moment avec, on sait, les 5 couloirs totalement occupés par le PSG. Le couloir extérieur, voilà, l'axe, évidemment, tout est là. On sait que les milieux du PSG sont très, très hauts sur le terrain, il n'y a pas de problème. Bon, ici, tu as une énorme situation. Fabien Ruiz est là, il peut vraiment finir. Malheureusement, le ballon, il passe au-dessus. Tu as Kimi qui est ici, tu as Joao Neves en soutien si jamais. Enfin, tu vois un petit peu l'idée. Donc ça, c'est si tu vas chercher haut le PSG. Pour moi, c'est pas la solution. Je ne pense, honnête les gars, je dois être honnête avec vous. Si le Real essaie de presser haut, machin ou quoi, je ça peut être ils vont pas tenir. À part si Courtois fait vraiment un match, mais il y aura trop d'occasions. Ils n'ont pas aujourd'hui, le Real, le volume, c'est Valverde notamment, c'est Bellingham, mais le collectif, la pression, et cetera, par exemple, exercer une pression comme le Bayern, ça se fera avec le temps. Aujourd'hui, c'est pas possible. Donc je pense qu'il y aura une acceptation d'être plutôt compact, d'être plutôt bas et d'accepter de pas avoir le ballon, factuellement. Mais pour le Real, il faudra faire attention de pas trop être attentiste non plus. Là, je vous prends cette action face à Salzbourg où, ben, le Real est placé, on va dire, dans sa formation sans ballon, avec, on va dire, un 5-3-2. Alors, vous voyez pas les joueurs, mais en gros, bah, c'est la ligne de 5 avec Chouameni qui est en défense, avec Huysen et Rudiger. Donc là, on pourrait imaginer Chouameni, Rudiger et Asensio. Les latéraux, évidemment, qui redescendent, Trent et Fran. Ce milieu à 3, parfois ça peut être un 3, un 5, 2-3, 5-3-2 plutôt, je pense en ballon, avec voilà, Valverde, Bellingham et Arda. Et du coup, le duo d'attaquants, Vinicius, Gonzalo ici, ça peut être Vinicius Mbappé, ça peut être Mbappé, Gonzalo, on verra bien. Mais pas trop être passif. Parce que si le Real est dans cette position-là, regardez, là, c'est un bloc médian. C'est pas vraiment un bloc bas où tu t'attends devant ton gardien et tout. Le problème, c'est que tu n'as pas assez de pressing, tu n'as pas assez d'intensité. Et factuellement, tu vas vraiment avoir beaucoup de mal à gérer les connexions interlignes du PSG. Par exemple, ici, Salzbourg, ils vont réussir à trouver un ballon entre les lignes voilà, du Real Madrid. Bon, il y a Rudiger qui essaie de sortir. Mais voilà, ça peut être assez compliqué, surtout face à des joueurs qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons, on le sait très bien. Et ici, bah, tu vois quand même qu'il y a un vrai, vrai, vrai espace laissé pour les joueurs de Salzbourg. Bon voilà, le ballon il peut être trouvé ici, ça peut donner des situations vraiment, vraiment très dangereuses. Donc attention, ici Fran te fait une bonne sortie qui permet voilà, au Real de chercher un contre et je crois limite de marquer après ce contre-là, ou peut-être ouais, soit il marque, soit il y a une grosse occasion, factuellement, mais tu peux être très exposé. Donc, soit bas, bien resserré, soit tu te mets dans un bloc médian, médian bas, mais tu vas presser à chaque fois le porteur. Il faudra un pressing. Le Real ne peut pas gagner ce match-là, à part si Courtois fait un match évidemment exceptionnel, s'il n'y a pas un minimum de pressing. Tu peux pas rester médian bas à attendre le PSG. C'est pas. Il faut ressortir la pression sur le porteur à chaque fois, sinon tu vas pas résister du tout. Mais voilà, ce qui est très intéressant, c'est que le Real Madrid a la capacité de ressortir bien les ballons. Ça a été vraiment une des satisfactions, malgré une saison de crise pour le Real. Ils savent contrer. Voilà, ils savent contrer, ils savent chercher la vitesse, la profondeur. Ils l'ont fait, même ils l'ont fait contre le Barça. Bah, le Barça, il y a eu pas mal de buts, hein, mine de rien, du Real face au Barça, notamment Mbappé. On sait que le Barça est extrêmement haut, un jeu ultra méga offensif. Mais ici, regardez, Fran, il ressort bien. Bon voilà, Salzbourg essaie de mettre une petite pression quoi. Évidemment, si le PSG se met à un niveau d'intensité max, il y aura un pressing extrêmement étouffant. Mais si tu arrives à ressortir, bon, avec des joueurs voilà, comme Arda, etc., Bellingham, ils peuvent trouver ce genre de ballon très très loin. Avec, regardez, Vinicius, comme ça, qui peuvent partir derrière la défense et quand même réussir à choper le ballon. Oui, c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y aura pas Pacho. Pacho est le défenseur de duel. Ouais, le Real marqué sur un contre, un très long ballon pour Mbappé, machin ou quoi, je serais pas choqué non plus. Je serais pas choqué. Marquinhos, Veraldo, notamment, bon, il y aura une défense à 3, donc potentiellement également Nuno Mendes. Nuno Mendes qui reste extrêmement solide au duel, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si on parle purement de la défense centrale, Beraldo, par exemple sur Mbappé ou sur Vini ou je sais pas quoi, oui, là, le Real aura des possibilités de marquer. Mais vraiment, il faudra aller très très vite et très précis, forcément, dans le dernier geste. Là, par exemple, je crois Vinicius ouais, va tenter de frapper. Je pense pas que ça. Non, ça va pas aller au fond. Mais voyez un petit peu l'idée. C'est des possibilités. C'est des possibilités de but pour le Real Madrid. Mais voyez, ce genre de situation, pour moi, elles n'existeront quasiment pas. Après, on verra bien. On verra bien. On peut voir un PSG, je te dis n'importe, mais qui marque assez vite, qui même, je sais pas, mène 2-0. Et allez, comme je vous l'ai dit,
accepte le fait d'avoir moins le ballon, d'être dans cette position, on va dire médiane, et à la récupération, essayer d'exploser et faire énormément de dégâts. Et c'est là où tu peux accumuler le but, 3, 4, 5, 0 et tout. Donc cette position pour le Real très haute avec la défense à 3, dans un premier temps, on ne la verra pas. On la verra peut-être si le PSG vraiment accepte de lâcher le ballon. Il y avait vraiment des séquences intéressantes. Voilà, quand on voyait par exemple ici Chouameni, qui est vraiment très 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 bon actuellement, je le trouve super méga précieux et heureusement qu'il est là pour le Real. Voilà, Chouameni pour Valverde, Valverde qui trouve Bellingham comme ça, c'est un jeu très direct, très vertical. Bon, ça peut le faire, ok. Vinicius ici qui a le ballon. Là, il y a eu trois quatre passes. Tu as une situation extrêmement dangereuse pour le Real. Je sais pas si ces situations vont exister que face au PSG, parce que je m'attends pas à voir un Real qui a le ballon dans un premier temps. Vous me dites encore une fois qu'est-ce que vous voyez comme physionomie initiale. Les physionomies vont changer dans un match. Si le PSG mène 3-0, bon, il n'y a plus trop d'intérêt d'être ultra haut, machin. On a vu vraiment ce PSG-là savoir lâcher le ballon et ça a vraiment changé énormément de choses. Quand vous avez des mecs, Barcola, Désiré Doué, Kvara, Dembélé, tout ce que vous voulez, machin, euh, être en mode on va presser, on va récupérer. Et là, on voit le Real regarder très 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 haut comme ça. On a plein d'espace à exploiter. Évidemment, ça peut être létal. Et on l'a vu énormément de fois, c'est sûr et certain. Vous voyez, quand je vous parlais de Huysen, j'ai retrouvé ces screens que j'avais pris pour le match de Salzbourg. Huysen pouvait faire ça notamment, avoir le ballon, savoir éliminer le pressing adverse, énormément gagner de mètres et trouver la bonne passe qui va permettre d'accélérer le jeu, notamment ici pour Bellingham. Et Bellingham qui va servir très rapidement Gonzalo Garcia. Ça donne des situations énormes. Vous voyez, donc je ne sais pas s'il y aura vraiment ça pour ce Real-là. Regardez, ce genre de position peut exister. Je sais pas, je te dis non, mais imaginez là en blanc, c'est le PSG. Bon, il y a une pression, là tu vois quand même qu'il y a une pression, donc c'est clairement ce que le PSG peut faire, même si bon, il y aurait évidemment encore plus de pression. Si tu arrives à gagner ici, tu bats la pression du PSG, oui, là tu auras des situations, c'est sûr et certain. Mais franchement, attention, parce qu'on peut sous-estimer un petit peu la qualité de passe qu'il y a dans ce Real-là. Et après, par exemple, un corner comme ici, euh, sans Pacho, encore une fois, sans Pacho, parce que Pacho a une extrême sécurité dans ces actions-là. Bon, voilà, ici, je crois que ouais, c'est Trent. Ben, regardez les Trent, la passe qu'il te trouve pour Gonzalo Garcia qui fait un très très bon contrôle. C'est chaud, là c'est chaud. Et avec Pacho, je t'aurais dit, c'est pour ça que Pacho est trop trop fort, les gars, c'est que le PSG peut se permettre d'être super haut. Il est tellement tellement fort dans les anticipations et dans le duel, il gagne ses duels la plupart du temps. Mais ici, bon, imagine c'est Beraldo, bon, ouais, voilà, tu vois, ce genre de situation, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ici, Gonzalo Garcia marque. Donc, moi, vraiment, les gars, alors, malheureusement, on en reparlera, les gars, tranquillement. N'hésitez pas à venir en live avant le match, on en reparlera. J'aurais voulu faire vraiment une vidéo plus longue, même si puis elle dure déjà pas mal de temps. Un peu, qu'est-ce que la conclusion que j'ai pour ce match-là? Un match où le Real a des possibilités de marquer des buts. Oui, oui, oui. Marquer des buts pour ce Real-là, c'est pas un truc infaisable, surtout sans Pacho. Surtout sans Pacho. Les coups de pied arrêtés, je ne l'ai pas évoqué, mais globalement, le PSG, même si je trouve qu'il y a eu une progression, ça reste vulnérable sur les coups de pied arrêtés. Il n'y a pas beaucoup de mecs ultra chauds dans les duels aériens. En plus, sans Pacho, évidemment, c'est plus compliqué. Donc pourquoi pas les coups de pied arrêtés et évidemment les phases de contre. Mais pour contrer, soit tu trouves des très 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 longs ballons et tu vas essayer de vraiment gagner ton duel, rentrer sur un mec comme Beraldo qui peut être un peu exposé, vu qu'il n'y a pas de show, ou soit tu essaies de battre la pression parisienne. Imaginez Courtois, il a une relance. Il va essayer de voilà, passer à Rudiger ou quoi. Tu vas imaginer le pressing très très haut du PSG. Bah, si tu arrives à sortir, pourquoi pas. Mais tu n'as pas d'autre possibilité de marquer pour moi dans le début du match, hein, je veux dire. Peut-être que tu vas avoir une erreur, un penalty ou quoi, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est dans la physionomie initiale. Après, la physionomie plus lointaine du match, par exemple, on arrive à l'heure de jeu, le PSG est beaucoup moins haut, lâche le ballon, etc. Alors pourquoi pas que le Real pourrait marquer dans sa construction. Il y a quand même des choses qui ont été très bien faites que je vais vous montrer également avant de finir. Les moments où le Real pourrait réellement marquer, c'est les têtes, et notamment Gonzalo Garcia qui peut être une vraie plus-value. En fait, regardez par exemple ici Arda. Arda, je sais pas si c'est Arda ou Trent. Peut-être Trent. Ouais, c'est Trent. Mais Arda, il a fait à peu près la même passe. Ouais, une des mêmes passes, bah, je crois, contre. Dernier match, c'est qui? Putain, j'ai plus. Ouais, contre Dortmund, je vous montrerai également. Mais voyez ici, genre de situation, c'est vraiment possible. Pour le Real, après un corner, où voilà, le PSG, comme je vous l'ai dit, a moins le ballon, recule beaucoup plus. Ben, vous voyez ça, c'est une faiblesse PSG. Les positions comme ça basses, où tu peux chercher la tête. Ici, Trent, il va centrer pour Gonzalo. Il y a une magnifique tête, il y a un but. Ça peut arriver, les gars. Je vais pas dire c'est sûr, mais il n'y a pas Pacho en moins. Pacho n'est pas là. Le PSG n'est pas le plus impérial comme ça.
Gonzalo, par exemple, qui saute au-dessus de tout le monde, il est une arme. Vraiment, les gars, je vous jure que moi, je me dis si Gonzalo n'est limite pas le meilleur attaquant possible face au PSG. C'est ça qui est assez drôle parce qu'il est super bon dans le duel aérien, dans le jeu de corps et tout. Donc attention, vous voyez ça, les centres, rapides comme ça, rasants, très dangereux potentiellement contre le PSG, mais il faut l'avoir. Il faut avoir ces possibilités, c'est sûr. Ouais, voilà, les gars, je l'ai retrouvé. Le centre ici d'Arda. Arda, encore une fois. Bon, là, il y a un bloc évidemment très bas. Ce genre de situation, je vois pas le PSG dans un bloc comme ça super bas, à part si on est en fin de match, évidemment. Arda, super, super centre. Vous voyez, Gonzalo, très bien, mais là, c'est un but magnifique. Et pourquoi pas? Pour le Real, pourquoi pas? Ça, je pense, c'est les meilleures situations. Est-ce que j'ai un autre truc? Ouais, ici. Ouais, pour ce genre de situation, tu vois, je les vois pas le plus arriver pour le Real, ok. Mais voilà, le gars, même délire. Arda, je crois, encore une fois. Et cette fois-ci, c'est pour Kylian qui fait un très très beau retourné. Voilà, ça c'est une faiblesse PSG. Les centres comme ça, bien plongeants, les têtes, machin, c'est une faiblesse. C'est, je pense, les probabilités de marquer les plus élevées pour le Real Madrid sur ce match-là. Mais voilà, les amis, pour conclure quand même, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Regardez, elle a duré une demi-heure. Je l'ai même pas vu passer. On aurait pu en parler plus et on en reparlera plus. Venez en live avant ce match le 9 juillet. On sera là en début de soirée. On va en parler. Posez-moi vos questions sur le match, sur les physionomies. Ma conclusion, euh, alors, à quel point le Real a une chance de battre le PSG? Quelle est la probabilité que le Real batte le PSG? Je ne peux pas vous faire des probabilités réelles. Je vous dirais qu'à l'instant T, il faudrait un miracle. Le mot est trop fort. Le mot est trop fort. Par contre, il faudrait un truc. Il faudrait soit une intensité du Real qu'on n'a pas vu encore. Vraiment une méga, méga, méga intensité du Real. Et couplé aussi à une finition PSG qui est très mauvaise, ou alors un très, très, très bon Courtois. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, je pense qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a personne dans le monde du football qui se trompe. Ce PSG-là, on l'a vu, on l'a vu, joue à un certain niveau qui est très, 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 très fort. Le Bayern Munich, sur le dernier match, a été clairement une des équipes ayant posé le plus de problèmes à ce PSG-là sur l'ensemble de la saison. Et le Bayern est également une équipe d'extrême pression. Si vous me dites que le Real presse le 9 juillet comme le Bayern a pressé le PSG, alors je vous dirais, ok, ce sera vraiment un match, pourquoi pas incroyable. Je ne pense pas que ça va arriver avec les tout débuts de Xavi. Mais attention, ce Real a un potentiel de fou, clairement, avec la jeunesse aussi qu'ils ont. Et sous Xabi, on a vu Leverkusen qui était un monstre de pression en Allemagne. Et bien peut-être qu'on aura un Real proche des préceptes footballistiques qu'on attend aujourd'hui, comme le Barça, comme le PSG, comme le Bayern, comme Liverpool. Équipe complète, soudée, collective, et les efforts non-stop, incessants. Je m'attends à un PSG évidemment très sérieux comme le Real. Je m'attends à un PSG avec une intensité très 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 élevée. Je m'attends à un PSG vainqueur sur ce match-là. Honnêtement, les gars, euh, le score, on verra bien. Je sais que certains imaginent des 5-0, machin. Je pense qu'il faut quand même doser. Après, on verra si le Real Madrid ose se découvrir ou quoi. Bon, évidemment que ça peut aller très très vite, mais n'oubliez pas qu'il y a un top, top, top gardien côté Real qui a sauvé encore une fois son équipe face à Dortmund. Dernière seconde, il fait un arrêt de fou, Courtois. Donc, il y a un grand gardien. Et quand un gardien est chaud, si Courtois rentre bien dans son match, il peut être homme du match. Vous voyez, le scénario suivant peut arriver. Real Madrid se qualifie en finale et Courtois est homme du match. Ça peut arriver. Ça reste le football. On l'a vu, Alisson face au PSG, entre autres machin. C'est le football. Voilà, si Courtois il fait plein plein d'arrêts, même si le Real souffre, bah Courtois aura fait plein d'arrêts. Voilà, mais on verra bien. Ça va être quelle affiche quand même, quelle affiche formidable. Mais en tout cas, c'est le plus gros challenge hein, bah, là, de Xabi Alonso déjà pour le Real Madrid bah, sur son début de carrière. C'est un très très grand challenge et c'est bah, là, ouais, sur cette saison-là c'est l'adversaire le plus fort qu'affrontera le Real Madrid. Maintenant, on verra l'intensité mise par le PSG. Ça reste toujours la question vis-à-vis de la Coupe du Monde des clubs, de la fatigue ou quoi. Mais sur le papier, c'est l'adversaire le plus fort que va affronter le Real cette saison-là, avec évidemment le Barça qui a été très très fort aussi, vous l'avez bien vu. On verra bien les amis ce que ça va donner. On en reparlera bien évidemment. Je vous invite évidemment à vous exprimer dans le calme, dans la bienveillance. Vous connaissez la chanson. Quels sont les joueurs que vous attendez le plus? Quelles sont voilà, vos spéculations vis-à-vis de ce match-là? N'hésitez pas à regarder. Franchement, ce match-là, on pourrait en parler des heures tellement il est intéressant. On pourrait même, vous savez, analyser les match-up. C'est-à-dire Vitinha face allez, à Bellingham, machin. Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça, même si bon, c'est pas du tout les mêmes rôles, hein, les mêmes profils et tout. Mais il y a des match-up dans le match. Plein de duels intéressants. Voilà, Hakimi, à quel point il va pouvoir être super intéressant dans son couloir. Il sera plutôt face à Fran. Voilà, Vinicius.
Je sais pas trop qui pourrait être sur Nuno Mendes sur son couloir. Il y a des trucs. On verra bien ce que ça donnera. Les amis, je vous souhaite encore une fois une très bonne journée, très très bonne soirée. Vive le foot. C'est la toute fin de cette Coupe du Monde des clubs. Et on en reparlera. C'était Coron. Et la paix sur vous.